ne cherchent pas à savoir si ces choses sont vraies ou ces choses ne sont pas vraies. Et tombe dessus, c'est gros. De dire qu'elle a tapé sa mère. Je n'ai jamais porté main sur toi. C'est-à-dire que même en parler maintenant de la chair de poule, je n'ai jamais porté main sur toi. Puis alors à parler, si tu m'autorises à parler, à dire aux gens que voilà ton message, vu que tu ne sais pas le faire, je vais le dire. Parce que ce que Fabrice dit, ça n'a pas d'importance. Toi, moi, la famille, connaissons le problème de Fabrice. Et je n'ai pas envie de débattre, je n'ai même pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Fabrice a suffisamment de problèmes pour que je sois celle qui va venir l'achever. Donc, ce qu'il raconte pour se faire son intéressant, c'est son problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que moi seule, simplement qu'il y ait des rumeurs qui parlent par rapport à c'est que j'aurais porté la main sur ma mère. Je ne l'ai jamais fait. Et ne viens jamais sur les réseaux sociaux et vous aurez comprimé. Voilà ton message, par exemple. d'accord, J'entends un message. d'accord, J'envoie un message. Je n'ai jamais donc je vais le faire, alors. problème avec ma mère. Moi, je ne me sens pas à l'aise dans ça. Je ne sais pas s'il faut demander à quelqu'un d'autre d'écrire ça. Je ne sais pas trop. Moi, je n'ai jamais dit à ma famille que quelqu'un m'a tapé ou quoi que ce soit. Je ne sais pas d'où l'information là vient. Ce que j'ai reçu comme réponse, je ne sais pas si on a écrit laquelle a tapé, qu'on m'a tapé. Je n'ai pas passé. Maintenant, si c'est là, c'est toi qui sais comment ça se passe là-bas chez vous. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Le problème, je n'ai pas fait comment ça se passe. La vérité, c'est que une fois que les choses sont dites, les gens ne cherchent pas à savoir si ces choses sont vraies ou ces choses ne sont pas vraies. Et tombe dessus, c'est gros. De dire qu'elle a tapé sa mère. Je n'ai jamais porté main sur toi. C'est-à-dire que même en parler maintenant de la chair de poule, je n'ai jamais porté main sur toi. Hier, ma soeur, après avoir essayé de m'appeler toute la nuit, j'ai vu des appels et des messages supprimés, m'a finalement appelé en matinée, où elle parlait. Bon, je résume, mais en gros, pour moi, elle veut m'embrouiller, me faire comprendre que finalement c'est un gros malentendu, c'est ma mère, c'est ma petite soeur, c'est elle, c'est tout le monde qui essaie de lui donner une image noire de moi, comme quoi moi je veux la tuer, et donc elle a pensé que je veux la tuer, et que c'est pour ça qu'elle a pensé que non, ce n'est pas ça. Suite à cette conversation, elle m'a invité justement à venir penser que c'est un environnement sécurisé où on peut se parler, on peut discuter, chose que moi j'ai validée. Je suis dans une démarche de paix. Elle a pris à sa charge mon déplacement et mon logement. Je suis arrivé, nous nous sommes parlé toute la nuit le matin. Son besoin était que je fasse des posts où je reblanchis son image en gros, où je dis non, elle n'a pas tapé maman. Je lui ai répondu à ça. Je n'ai jamais dit que tu as tapé maman. Donc je peux parler. N'ayant jamais dit que tu as tapé maman, je ne peux pas me lever et dire que tu as tapé maman. Je lui explique maintenant bien mon contexte. Il faut comprendre, je n'étais pas porté plainte. J'ai porté plainte à ce commissaire, même si c'est suite à une intimité entre toi et moi que je me retrouve là-bas. Je n'ai pas vu que tu m'as porté plainte. Elle m'a confirmé ça hier. Non, j'étais pas porté plainte, je vais te porter plainte. Pourquoi? C'est sûr de tout. Quand tu étais là, tu étais calme, ceci. Tout ça est enregistré. J'ai les enregistrements vocaux de toute notre conversation. Ça a duré plus de 2 heures. Je n'étais pas porté plainte. Je lui ai dit, tant mieux même, ou bien c'est même pire encore parce que tu confirmes que tu m'as pas porté plainte. Mais qu'est-ce que je foutais dans cette unité et que je me suis fait bastonner pour ton honneur, si je peux dire ça comme ça? Pourquoi donc? Dans ce cas, moi je suis en plainte contre le monsieur, j'étais pas porté plainte, je n'ai pas dit que j'ai vu que tu as écrit un mot qu'on doit me bastonner ou quoi que ce soit. Lui dit, à moins que peut-être tu te reconnais quelque part dans ça, dans tout ce qui s'est passé. Alors si c'est le cas, moi je vais te proposer au vu de tout ça, faites tout. Lui dit, à moins que ça on sort de là. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce que moi je veux, c'est la garantie de ma sécurité. J'avais déjà, comme on le dit, avec tous les problèmes et tout ce que j'ai eu, ça des personnes, peut-être à qui j'ai dit vraiment, j'ai traversé des difficultés, patientez, ça commence à aller, je vais vous donner. Mais quand tu as encore venu mettre dehors que je suis un escroc et tout, ça m'encore c'est tout ça. Ça veut dire que si quelqu'un m'accordait même un délai de 1 ou 2 jours pour tenir un engagement que j'avais chez lui, il oublie ça, il vient, non, je ne te fais pas confiance, ta propre secrétaire a dit que tu es un escroc, donc vraiment finissons-en. Je lui dis donc ok, si tu veux arranger, il faut tenir compte également de ma situation, la situation dans laquelle vous m'avez dit. Je me suis fait bastonner suite à un entretien avec toi. Et je me suis fait noircir dans les médias au point de m'envoyer une sorte de meute de loup derrière moi, pas à ton poste. Voilà dans quoi je suis maintenant. Donc il faut que ça garantisse également, ça prenne en compte également ces points qui me concernent. Que moi également je sors de là, ok, je suis garanti. Donc en résumé, je lui fais comprendre que ok, tu voudrais que je fasse quelque chose pour toi qui déjà n'est pas fondé sur la base de quelque chose que j'ai fait. Je dis ça d'une manière simple. Tu veux que j'ai dit que tu n'as pas tapé maman, alors que je n'ai pas le droit de dire à la base que tu as tapé. Maintenant il faut comprendre que moi j'ai dénoncé un problème. Et si je commence maintenant à venir encore moi-même me contredire, ça me décrédibilise. Donc c'est un problème qu'il faut simplement arrêter. Simplement, il n'est pas question que l'un doit être blanchi, l'autre est blanchi en surface et l'autre se débrouille. Donc au sous-sol, non, on arrête le problème. Si même ça allait dans tous les sens, ou bien que c'est quelque chose qui t'a échappé, ou bien que c'est quelque chose qui a fait quoi, alors arrêtons le problème. Mais pour arrêter le problème, il faut que je la garantie moi de ma sécurité, parce que vous avez ouvert à quelque chose de compliqué pour moi désormais. Je suis obligé de faire face. J'ai été menacé de mort et j'ai encore eu une meute de loup qu'on m'a renvoyé et j'ai encore mon image encore qui est noire. Je suis escroc, je suis nanani, je suis tout ça. Voilà comment je l'ai encore eu non détaillé. Voilà les points qu'il faut prendre en compte également pour moi. Voilà ce que tu considères. Et toi également tu me dis ce que je considère pour toi. C'est la base de notre négociation. Non, et aussi chacun trouve son compte et sa dignité et sort de ce problème. Chacun retrouve son compte et sa dignité et sort de ce problème. Pour moi ce n'est pas de résoudre un problème à moitié ou d'un côté ou dans un sens, non. C'est de résoudre le problème et que tout le monde trouve sa dignité. C'est mon réseau, je fais avec mon téléphone.